La question qu'on me pose le plus, c'est comment t'as fait? Comment t'as fait pour retrouver de l'estime de toi? Comment t'as fait pour prendre confiance en toi? Comment t'as fait pour faire face au regard des gens? Est-ce que t'es né comme ça? Est-ce que tu l'as appris? Est-ce que tu l'as compris? Comment est-ce que t'as fait pour l'appliquer? Comment t'as fait pour te faire passer avant les autres, pour devenir plus égoïste? Comment t'as fait pour mettre des limites aux gens dans leur façon de te parler, dans leur façon d'agir avec toi? Et comment t'as fait finalement pour passer au-delà du regard des autres, de la vie des autres? Comment t'as fait pour augmenter ton estime de toi? C'est la question qu'on me pose vraiment le plus depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux et je comprends totalement. Donc dans cette vidéo, j'ai tâché de vous rassembler à peu près tout ce dont vous avez besoin pour, si vous décidez de passer à l'action, changer votre façon de voir les choses et changer surtout votre façon de vous voir et de voir les autres. Donc bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Cyrine Maya. Sur ma chaîne, vous allez retrouver des contenus de ce genre, comment devenir la meilleure version de soi-même. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler d'estime de soi, de confiance en soi et du regard des autres. Je ne vais pas plus m'attarder, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Alors déjà, j'aimerais faire une aparté, j'aimerais parler du complexe de supériorité et du complexe d'infériorité. Énormément de gens sont victimes du complexe de supériorité, donc c'est quand on se pense meilleur que les autres, quand on a une estime de soi excessive. Ce qui est drôle avec ça, c'est que c'est totalement paradoxal vu que les gens qui ont ce complexe de supériorité, ce sont des gens qui sont en profonde insécurité et c'est souvent à cause de l'enfance. C'est des personnes qui ont ressenti lorsqu'elles étaient plus jeunes du rejet, de la honte et du coup des sentiments d'infériorité. Donc une personne qui se pense supérieure, qui a ce complexe de supériorité, va réellement penser qu'elle est mieux que les autres pour se protéger. A contrario, une personne qui est victime du complexe d'infériorité va se penser incapable. Elle va penser qu'elle n'a pas les capacités, elle va penser que les gens la jugent, elle va vraiment se sentir bloquée, elle va rester inerte, elle ne va jamais agir, elle va ressentir énormément d'angoisse et d'anxiété. Et c'est des gens qui finalement n'agiront jamais parce qu'ils sont à la merci de leurs émotions. C'est souvent dans les environnements où il y a énormément de désapprobation. Quand t'étais enfant et qu'on te faisait tout le temps des commentaires ou des remarques négatives, quand on te disait jamais finalement que tu valais le coup, et quand on te faisait comprendre que tu ne servais à rien, que tu n'étais bon à rien ou bonne à rien, ou alors que t'avais un défaut physique particulièrement marqué. Je trouve que c'est réellement important de parler de ça parce que ça peut poser une base si jamais vous n'y aviez jamais pensé. La première chose que j'ai envie de vous partager, qui m'a particulièrement aidée moi dans mon cheminement vers la confiance en soi et vers finalement la liberté d'agir comme on en a envie, c'est le fait de comprendre que la façon qu'ont les gens d'agir avec vous ou de vous parler, ce n'est qu'une projection de ce que eux-mêmes sont ou ressentent. Ce que je veux dire par là, c'est que, je le répète toujours dans toutes mes vidéos, mais lorsqu'une personne est particulièrement gentille avec vous, c'est pas parce que cette personne a envie d'être gentille avec vous, c'est parce que le fait d'être gentil avec vous va la faire se sentir bien. Et vu qu'elle se sentait bien déjà avant, elle a envie de vous faire vous sentir bien. Ou alors vu que c'est une personne heureuse, elle a envie de partager de la joie. Donc c'est une projection de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle veut faire ressentir. A contrario, si une personne veut vous faire mal, c'est parce que la personne se sent mal et qu'elle ne veut pas être toute seule dans ce mal-être. Elle trouve ça injuste, elle veut que les gens aussi soient en colère. Par exemple, je viens d'apprendre une bonne nouvelle, donc voilà, quand mon frère il vient dans ma chambre, je lui fais une blague, ha 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 ha. Par contre, si je me lève et que je cogne mon petit orteil contre mon lit, je vais être énervée. Si mon frère rentre dans ma chambre, je vais m'embrouiller avec lui. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, dans la vie de tous les jours, si quelqu'un vous fait comprendre que vous n'êtes pas capable de faire cette chose, c'est parce que cette personne au fond d'elle pense qu'elle n'est pas capable de faire cette chose. Si quelqu'un vous dit que ça c'est impossible à réaliser, c'est parce que pour elle, c'est impossible à réaliser. En fait, il faut vraiment que vous compreniez que quand les gens vous parlent, ils en disent plus sur eux qu'ils n'en disent sur vous, particulièrement lorsqu'ils vous critiquent. Donc en fait, à partir du moment où vous arrivez à faire cette dissociation et à comprendre que ce que les gens disent n'a aucun rapport avec la réalité de ce qui est en train de se passer. Ce que les gens disent est le résultat de leur personnalité, de leurs expériences et de leur humeur du moment. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez compris ça, peu importe ce que qui que ce soit peut vous dire, vous allez partir du principe que la personne elle a pas raison. Sa réalité c'est pas la mienne. Et ça c'est quelque chose que je veux vraiment que vous reteniez et que vous compreniez. La réalité c'est ce que vous décidez de penser. Je veux dire, si quelqu'un vient me voir et me dit tes vidéos elles sont nulles. Si quelqu'un vient me voir et me dit tes vidéos elles sont trop bien, dans tous les cas en fait, la vidéo c'est la même. Donc c'est réellement juste en fonction de la réalité de la personne. Mais est-ce que c'est plus rentable pour moi de penser que mes vidéos sont bien ou de penser que mes vidéos sont nulles? Qu'elles sont bien, on est d'accord. Donc encore une fois, c'est à vous de faire le choix d'écouter les personnes que vous avez envie d'écouter. Si vous pensez que vous êtes nul, quand une personne vous dira que vous êtes nul, vous allez la croire. Si vous pensez que vous êtes moche, quand quelqu'un vous dira que vous êtes moche, vous allez la croire. A contrario, si quelqu'un vous dit que vous êtes moche et que vous savez que vous êtes beau, vous allez regarder la personne et vous dire elle a fumé ou quoi? Voilà, vous voyez.
J'avais vu une vidéo sur TikTok il y a quelques mois, c'était une fille qui disait ouais, quand les gens vous disent que vous avez les cheveux bleus alors que vous êtes brune, vous les croyez pas parce que vous savez que vos cheveux ils sont bruns. Ben, c'est exactement pareil pour la confiance en soi, etc. Et vraiment c'est pareil pour vos projets. C'est juste que vous avez tendance à ne pas vous rendre compte de tout ça. Vous ne superposez pas correctement les situations. Si vous pensez quelque chose, peu importe le nombre de remarques, de harcèlement que les gens vous mettent dessus pour essayer de vous décourager, si vous pensez que c'est vrai et que ça va se réaliser, qui peut vous arrêter? Personne, à part vous. Et c'est là que je peux faire une très jolie transition. Comment faire finalement pour tout le temps se souvenir que ce que les gens disent n'est qu'une projection de leur façon de penser, de leur façon d'être et de leurs croyances limitantes, c'est le fait de se connaître. Si vous savez que vos cheveux ne sont pas bleus, vous savez que vos cheveux ne sont pas bleus. Par contre, si vous ne savez pas si vous vous trouvez vraiment jolie ou pas, et que vous avez un léger doute sur la façon dont vous voyez dans le miroir, etc., peu importe qui vous dira quoi, vous croirez plus la personne que vous, parce que vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas parce que vous n'y avez jamais pensé, et que finalement, vous n'êtes pas sûr. Encore une fois, ce n'est qu'une question de croyance. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Ouais, Cyrine, tes vidéos, elles sont trop mal montées. » Bah écoute, moi je trouve que mes vidéos, elles sont bien montées, donc viens faire du montage, et ensuite on voit toi et moi. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Ouais, Cyrine, tes vidéos, elles sont nulles. » Je vais regarder la personne et je vais me dire mais est-ce que cette personne fait des vidéos comme moi? Est-ce que cette personne fait des meilleures vidéos que moi? Est-ce que cette personne fait des vidéos? Et évidemment, on part du principe que la personne ne fait pas de vidéos, je ne vais pas la prendre au sérieux. Elle me dit que mes vidéos sont nulles, mais elle ne saurait même pas faire la moitié de la moitié de la moitié de la moitié de la qualité du contenu que j'offre gratuitement. Donc, je ne vais pas prendre au sérieux cette personne. Ou si quelqu'un vient me voir et me dit « Ouais, Cyrine, t'es moche. » Eh bien, soit. Ou bien si quelqu'un vient me voir et me dit « Cyrine, t'es bête. » C'est ridicule. Je vais rigoler au nez de la personne. Parce que je sais que je ne suis pas bête, je sais que je ne suis pas moche et je sais que mes vidéos sont bien. Je veux dire, à un moment donné, faut aussi avoir un petit peu d'assurance. Et quand bien même c'est faux, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui prévaut le mieux? Pensez que vous êtes bien ou pensez que vous êtes mauvais? Eh bien, quand les gens vous critiquent, vaut mieux penser que vous êtes trop bien. Autre chose, ayez des limites et des croyances. Parce qu'encore une fois, c'est important pour vous protéger des gens, mais aussi vous protéger de vous, mais ça on y viendra tout à l'heure. Avoir des limites, c'est vraiment très très important. Pourquoi? Parce que ça va vous empêcher de vous manquer de respect à vous-même. C'est pas tant les gens qui sont importants. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous êtes dans une relation toxique, le problème, c'est pas tant que vous ayez accepté qu'il vous mette des très longs remis et qu'il aille faire sa vie dehors. Le problème, c'est plus par rapport à vous-même, le fait que vous acceptiez que quelqu'un ne daigne pas vous offrir l'attention que pourtant vous méritez. C'est ça le vrai problème. Et en fait, c'est ça l'histoire des limites. C'est pas oh, si cette personne me dit non une fois, alors je ne lui parle plus. Oh, si cette personne hausse le ton sur moi une fois, alors je ne lui parle plus. Oh, si ce garçon ne m'ouvre pas la porte, alors jamais de la vie il aura une chance avec moi. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est vous et vous. C'est à vous en vrai que vous mettez des limites. Ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est pas que le garçon il ouvre pas la porte. Le problème, c'est que vous acceptiez de perdre votre temps à parler avec un garçon qui de toute façon ne colle pas avec ce que vous voulez, n'a pas la même vision de la vie que vous, est connu pour avoir un comportement que de base vous n'appréciez pas de toute façon. C'est ça le problème. Le problème, c'est que vous trahissez tout seul. Et encore une fois, vraiment, je tiens à ce que ce soit très très clair. Les limites que vous vous posez, c'est pour vous. C'est pas par rapport aux autres. Parce que des gens, il y en a plein. Il y a plein de styles de personnes. Une limite, ça ne suffit pas à s'appliquer à tout le monde. Ce qui est important, c'est de poser une limite pour vous protéger vous-même de vous-même. Par exemple, je sais qu'il y a énormément de mes potes qui parlent avec des filles, avec des garçons, etc. par ennui. Et du coup, après, ils finissent dans des espèces de flirts bizarres. Et après, ils se font briser le cœur, etc. Le problème, c'est pas que quand cette personne t'a mis un remis ou t'a enlevé sa loque, ou a fait une action un petit peu étrange, ou est sortie en boîte, etc., tu es accepté, tu n'es rien dit, tu n'es pas réagi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand tu t'ennuies, plutôt que de prendre du temps pour te rendre meilleur, pour apprendre des choses, ou juste de prendre du temps pour toi, tu vas chercher la validation des autres. Quand tu t'ennuies, plutôt que de rester avec toi, tu préfères rester avec des gens pour lesquels, en réalité, tu n'as aucun intérêt et dont tu sais déjà qu'elles vont te décevoir. C'est ça le vrai problème. Et donc, avoir des limites, c'est très très important parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez respecter ces limites, et je dis pas que c'est facile, hein. Il y a des fois vous allez vouloir faire ces choses et vous allez vous souvenir que, non, je me suis dit que non. Et à la fin, vous allez construire une confiance en vous parce que comme je l'ai déjà expliqué, la confiance en soi, ça se mérite. Quand t'as confiance en quelqu'un, il l'a mérité. Il y a des raisons. La confiance en soi, c'est pareil. Si tu te fais confiance, c'est parce que tu t'es déjà prouvé les choses. Et du coup, quand tu respectes ses limites, comme quand tu donnes des consignes à quelqu'un et qu'il les respecte et du coup tu lui fais confiance, tu finis par te faire confiance, par te respecter, et au fur et à mesure, tu renforces ce sentiment de self-respect
Et à la fin, tu finis par être fier de toi et par te rendre compte que les personnes que tu n'aimais pas, les personnes qui te manquaient de respect, etc., ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que ces personnes ne peuvent même plus t'approcher tellement tes limites sont solides. Il y a une célèbre phrase qui dit « Lorsque les gens vous montrent leur vrai visage, croyez-les la première fois ». Et encore une fois, ça rejoint le délire de l'erreur, de l'échec, etc. Les gens aiment bien faire une erreur, ne pas comprendre, la refaire, ne pas comprendre, la refaire, ne pas comprendre, et ensuite se dire « Ah, pourquoi j'attire ce genre de personne ? Ah, pourquoi je suis toujours dans ce genre de situation ? Ah, mais pourquoi je suis comme ça ? Mais en fait, je suis nulle, mais en fait, c'est tout ce que je mérite, mais je dois avoir un problème, etc. » Alors que non, juste t'as fait une erreur, t'as été dans le déni de l'erreur, ou alors t'as juste pas compris, ça arrive, de pas comprendre que c'était ça l'erreur et que du coup fallait pas le refaire, etc. On peut tous vraiment passer à côté du truc et prendre plus de temps que prévu. Le fait est qu'il y a des gens qui font l'erreur, qui comprennent quelle est l'erreur et qui la refont quand même, et ensuite qui se disent que c'est à cause d'eux parce qu'en fait ils sont trop nuls, etc. Alors que ça n'a pas de sens. Tu as juste refait ce que la vie t'a déjà montré qui était mauvais. Donc en gros, quand les gens vous manquent de respect, quand tu finis dans une situation dans laquelle tu n'as plus jamais envie de finir, par exemple, imagine, tu vas en date avec un gars, et le gars il est sur son tel tout le date. Ou tu vas en date avec une meuf, et la meuf elle est sur son téléphone tout le date. Tu te dis, mais je suis vraiment genre nulle à ce point pour qu'il lève même pas la tête, etc. Genre c'est trop gênant et tout, enfin bref, ok. Ce qui doit se passer la prochaine fois, c'est qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Tu dois faire en sorte déjà de pas retourner en date avec cette personne, parce que franchement, moi je... Mais surtout, la prochaine fois que t'es dans une situation comme ça, t'attends pas en fait. T'attends pas, genre tu restes pas en face de la personne comme ça sur son téléphone, tu te lèves et tu pars, tout simplement. Et ça c'est une limite, et ça c'est des trucs que les gens feront pas parce que les gens ils diront, ah mais c'est irrespectueux. Ce qui est irrespectueux, c'est d'être dehors avec quelqu'un et que la personne soit sur son téléphone. C'est ça qui est irrespectueux. Et le problème, c'est que vous ne voulez pas comprendre ça. Vous voulez pas comprendre en fait. Vous êtes gêné pour les gens, vous avez de la peine pour les gens et vous avez pas de peine pour vous. Vous avez pas de peine pour vous. En fait, il y a des gens dehors qui vous respecteront. Il y a des gens dehors qui voient votre valeur. Il y a des gens dehors qui sont bien élevés. Il y a des gens dehors qui ont de l'intérêt pour vous et de l'amour en fait à vous donner. D'accord ? On est 8 milliards, je pense que dans pas longtemps on est 9 milliards. Donc en fait, il y a du monde. Il y a du monde pour vous faire plaisir. Il y a du monde qui colle avec ce que vous voulez. Il faut arrêter de sauter là sur les premières occasions, que ce soit les personnes ou les situations ou les emplois ou n'importe quoi. Faut arrêter en fait tout le temps de sauter sur les premières occasions qui se présentent. Nous, on veut pas les premières occasions. On veut l'occasion pour laquelle on a travaillé. Ou du moins celle qui nous plaira. Donc quand quelqu'un traverse la ligne, quand un certain type de comportement vous amène dans une situation que vous n'appréciez pas, s'il vous plaît, prenez 10 secondes ou 30 et analysez tout ce qui s'est passé et revenez sur l'erreur que vous avez fait pour en arriver là et dites-vous, plus jamais je ne refais ça. C'est très très simple. Le problème c'est que je sais que beaucoup d'entre vous ne le feront pas quand même, mais bon, au moins je l'ai dit. En fait le truc c'est que devenir la meilleure version de vous-même, c'est devenir la meilleure version de vous-même. Ça veut dire que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça coûte des erreurs, ça coûte du mental, ça coûte le doute, la tristesse, vous allez pleurer, enfin vraiment il va se passer des tas de choses parce qu'en fait c'est genre l'histoire de la vie. L'histoire de la vie c'est de devenir meilleur, c'est de changer du moins, ok ? Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, etc. comme je l'ai déjà dit. Et vous pouvez pas mettre cette énergie pour les gens et encore moins pour les gens qui vous manquent de respect. Mais en fait, surtout, je veux vraiment qu'on se concentre sur vous, genre sur toi, sur ta personne. Tu dois être la chose la plus importante de ta vie. Et je sais que les gens ont un énorme problème avec l'égoïsme. Les gens ont vraiment un souci. Être égoïste, ça veut pas dire être une mauvaise personne. Être égoïste, ça veut vraiment pas dire être méchant, ça veut pas dire mépriser les gens. Être égoïste, ça veut dire se faire passer avant les autres. Et excusez-moi, mais on est tout seul, on vit tout seul et on meurt seul. Je veux dire, à un moment donné, c'est votre vie, d'accord ? Pas la vie des autres, la vie en groupe, c'est votre vie. Donc si vous ne vous faites pas passer vous en premier, vous, genre la personne avec qui vous vivez, en fait la personne que vous êtes, dites-moi qui va le faire. Comment est-ce que, en n'ayant aucun respect pour vous, aucune limite, vous voulez que les gens en aient pour vous ? Comment, en ne croyant pas en vous, vous voulez que les autres croient en vous ? Vraiment, il va falloir m'expliquer comment est-ce que ça peut faire sens dans vos têtes. Faut me dire, d'accord ? Et être égoïste, encore une fois, ça ne veut pas dire penser qu'à soi. Ça veut dire se faire passer avant les autres. Donc quand quelqu'un vous appelle pour sortir dehors, ouais viens on sort, on va là, et que vous aviez déjà prévu quelque chose, vous faites cette chose et vous dites à la personne, excuse-moi je ne peux pas. Quand vous êtes à ce date avec ce jeune homme qui est sur son téléphone, vous vous levez et vous lui dites que vous n'êtes pas venu pour ça et que vous méritez mieux et vous partez. Quand quelqu'un hausse le ton sur vous et commence à vous parler d'une façon qui vous fait mal au cœur, vous arrêtez la personne et vous lui dites, tu ne me parles plus jamais comme ça. Ou du moins, vous partez, parce qu'il y a des gens, on n'arrive pas à les arrêter, voilà, faut les laisser parler. Quand quelqu'un dépasse la ligne, vous n'avez pas besoin de péter un câble. Juste, faites en sorte de ne plus jamais finir dans cette situation. Quand vous finissez dans une situation où vraiment vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut me marcher dessus aussi facilement ? Comment est-ce qu'on peut me manquer de respect à ce point ? Comment est-ce que j'ai pu toucher le fond ? Comment est-ce que j'ai pu tomber aussi bas ? Eh bien là, les amis, c'est votre signal. C'est votre signal
pour prendre la décision de changer. Parce que les gens ils me disent, oui, comment t'as changé? Bah j'ai changé en fait. Comment j'ai changé? Bah j'ai décidé. Enfin, je veux dire, je me suis pas réveillée un matin avec une personnalité différente. Plus jamais un garçon ne me manque de respect. Eh bien faites en sorte que plus jamais un garçon puisse vous manquer de respect. Plus jamais une fille se moque de moi. Faites en sorte que plus jamais une fille ne se moque de vous. Ce que je veux dire, c'est que quand on réfléchit un petit peu, et je vous jure que c'est avec aucun mépris, aucun jugement de valeur, rien du tout que je vous dis ça, quand vous prenez la décision de quelque chose, c'est une décision. Vous allez faire en sorte de trouver les solutions. Je vous jure, une fois que vous avez les solutions, vous allez faire en sorte de les appliquer. Mais pour ça, il faut le vouloir. Je suis pas du genre à dire avec la volonté on peut tout faire, non, 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 non. Ok, quand on veut, on peut. Je déteste cette phrase parce que pour moi, c'est pas vrai. Par contre, si tu prends la décision de faire quelque chose, tu vas faire en sorte, peu importe la difficulté, de la faire puisque t'as pris la décision. Tu veux, tu vois. C'est comme quand t'as faim et qu'il y a rien chez toi. Eh ben, tu vas lever tes fesses et aller t'acheter à manger parce que t'as faim. Il y a un besoin. Tu prends la décision d'aller te nourrir. En fait, c'est très simple. Le problème des gens, c'est que lorsqu'ils veulent changer, ils commencent et après ils se disent oh flemme. Ils se disent oh c'est trop compliqué etc. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. C'est la phrase. Ça c'est la phrase. En moyenne, pour prendre une habitude vraiment genre que ça devienne automatique, on met 90 jours. Ok. Donc au début, on va utiliser le fameux mot discipline, l'éthique de travail. La discipline c'est le fait de suivre des règles quoi qu'il arrive, même si vous avez pas envie. D'accord. La discipline c'est pas se réveiller le matin et faire un TikTok comment être forte et devenir la femme la plus belle et la plus riche du monde. C'est pas ça la discipline. La discipline c'est te réveiller à 6h du matin. Regarder ton plafond et te dire non, je vais dormir. Et après, la petite voix dans ta tête, elle te dit non, non, lève-toi. On a dit qu'on allait courir, on va aller courir. Et aller courir. Et pendant que tu cours, tu dis non, j'ai pas envie. Mais tu le fais quand même, on s'en fout, c'est ça la discipline. C'est faire des choses que vous avez pas envie de faire. C'est pas drôle. Genre, c'est pas drôle et c'est pas glamour. C'est vraiment pas drôle. Au début, c'est la discipline. Ensuite, au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Et ensuite, vous commencez à apprécier. C'est comme ça que ça fonctionne et ça prend du temps. Et les gens, à cause des réseaux sociaux là qui vous ont tous matrixé, vous voulez pas comprendre que les choses dans la vraie vie en fait, ça prend du temps. Et c'est de très bons investissements. Parce que vous allez peut-être mettre 3 mois à développer une bonne habitude, mais cette habitude ensuite elle va vous servir toute votre vie. Donc c'est à vous de voir. Mais bon, je sais que la plupart des gens, à cause des réseaux sociaux, pensent que tout se passe vite et surtout ne supportent pas le fait d'attendre, ne supportent pas la gratification différée. Donc le fait en gros d'avoir la récompense sur le long terme et pas sur le court terme. Les gens veulent tout facilement, tout de suite et ne supportent pas de réfléchir concrètement. Le fait est qu'on a ce qu'on mérite. Donc à un moment donné, faut prendre responsabilité de ce qui vous arrive. T'établis des attentes, ok. T'identifies les problèmes qui font barrage à tes attentes. Tu trouves un moyen de les surmonter, donc une solution, et tu surmontes. Donc t'appliques la solution. Vraiment, l'action, c'est la base de tout. Une fois que vous avez appris à agir, je vous jure que c'est pas une blague. Genre, il y a rien qui peut vous arrêter. Parce que la plupart des gens n'agissent jamais. Et c'est pas pour faire un réel TikTok ou quoi que ce soit. Les gens n'agissent jamais. Il y a autre chose que vous ne mettez probablement pas en perspective, c'est le fait que la seule chose qui sépare la personne que vous voulez devenir de la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est votre état d'esprit, d'accord ? La seule chose qui sépare une personne qui a 10 € dans son compte en banque et 1 million, c'est les connaissances nécessaires à faire 1 million. Ok, c'est logique. Donc en fait, il faut vraiment vous mettre dans le crâne que vous n'aurez jamais tout ce que vous voulez, que vous ne serez jamais la personne que vous voulez devenir si vous ne changez pas ce que vous faites tout de suite. Vous ne pouvez pas faire la même chose et espérer un résultat différent. Et donc encore une fois, c'est une question de choix. C'est une question de décision. Le changement appelle le changement. Comment changer ? Eh bien change. C'est très très simple. Oui mais quand ? Eh bien tout de suite. T'arrêtes ma vidéo et tu vas faire. Tout de suite. Ce sera déjà une preuve pour ta future personne. Encore une fois, le fait est que la personne que tu veux devenir, que tu vas devenir, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ce moment où t'es dans le doute, de ce moment où t'en as assez, de ce moment où tu te questionnes, de ce moment où tu te dis je suis nulle, etc. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça pour avoir ce déclic. Elle a besoin de se sentir mal pour ensuite être motivée. Elle a besoin de se sentir mal pour que ça fasse un contraste avec la nouvelle personne incroyable qu'elle va devenir. Tu as besoin d'être devant ma vidéo et que je te dise tout ça pour changer. T'as besoin de ça. T'as pas besoin de moi parce que je vais te partager un secret miracle ou que je vais t'apprendre je ne sais pas quoi. Tout ce que je vous dis, je sais très bien que vous le savez tous déjà. Vous avez juste besoin que je vous le rappelle. Vous avez juste besoin de quelqu'un qui valide ce que vous pensez. Et je pense que c'est pour ça en fait que mes vidéos elles fonctionnent. Parce que on sait tous tout ça. On sait tous tout ça. Je ne fais que vous répéter les choses que vous vous dites déjà. Donc je vais continuer de les répéter jusqu'à. Mais ne perdez pas votre temps. S'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. C'est pas facile, c'est relou, c'est frustrant, c'est pas drôle. Et c'est pas parce que j'en fais des vidéos YouTube que c'est plus facile pour moi. On est humain. On a des émotions, on ressent des choses, on se contrôle pas forcément, particulièrement les jeunes. Donc comprenez qu'en fait, c'est juste une question de décision. Les gens qui sont là où vous voulez être, c'est des gens qui ont mis les efforts lorsque vous ne les avez pas mis. C'est la seule différence entre ces gens et vous. Ils sont pas mieux que vous, pas plus intelligents que vous, pas plus malins que vous.
Ils ont juste fait ce que vous n'avez pas fait, donc ils ont ce que vous n'avez pas. Hermann Hesse a dit que rien ne coûtera plus à l'homme que de suivre le chemin qui mène à lui-même. Et c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que c'est un chemin casse-tête. C'est un chemin sur lequel on trébuche. C'est un chemin surtout qui n'a aucune destination, parce que jusqu'à la fin de votre vie, vous allez vous chercher. Vous n'allez pas faire la même chose toute votre vie, vous n'allez pas avoir le même travail toute votre vie, vous n'allez pas avoir les mêmes amis toute votre vie, même la famille, enfin je veux dire on perd des membres de notre famille durant la vie, etc. On se fait de nouveaux amis qui deviennent la famille, je veux dire il y a tout qui change, ok. Et pour ceux qui me regardent qui sont très jeunes, on est dans un moment où on se construit en tant que personne. Je veux dire que, de quoi, 15-16 ans jusqu'à 30 ans, c'est le moment où vous décidez ce qui va devenir votre réalité. La vie pour moi c'est un jeu vidéo. Il y a des gens qui sont au même niveau que vous, et qui attendent juste que genre vous vous trouviez dans le jeu. C'est vraiment aussi simple que ça. Il y a des gens, ne vous inquiétez pas, qui collent avec ce que vous pensez. Il y a des gens qui sont comme vous. Si là tout de suite vous vous sentez seul, eh bien c'est normal. C'est normal, vous n'avez pas encore découvert le monde. Si là tout de suite vous pensez que vous avez déjà tout vécu et qu'il n'y a plus rien qui vous attend, etc., eh bien vous mettez le doigt dans l'œil, vous mettez même le doigt dans le crâne, parce que les gars, on est 8 milliards sur Terre. Des gens comme vous, y a que ça en fait. Y a que ça. Donc en fait, juste croyez en vous. Moi, j'ai envie de finir la vidéo sur ça. J'ai juste envie de vous dire ça. Je sais que c'est compliqué. On va finir avec un petit speech de motivation, un petit speech de Tata Cyrine qui vous encourage et qui vous redonne un petit peu espoir, ok, parce que j'aime trop faire ça. En tant que fille, parce que je vais parler en tant que fille, parce que je suis pas un garçon, donc voilà. Mais en tant que fille, je sais à quel point c'est compliqué. Je sais ce que c'est que de se sentir moche. Aussi étonnant que certains puissent le croire, oui, je ne suis pas maquillée face à une fenêtre pour faire ressortir mes yeux, etc., etc. Cheveux bien gonflés, petite créole et petit kimono en satin tous les jours et toutes les heures et toutes les minutes en fait de ma vie, d'accord. Donc je sais ce que c'est que de se sentir moche et de se sentir vraiment au ras du sol. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'amis et de se sentir seule. Je sais ce que c'est que de se sentir mal chez soi. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de famille. C'est des choses que j'ai traversées, même si sur les réseaux sociaux, c'est des choses que je ne montrerai probablement jamais parce que personne ne montre jamais les choses difficiles qu'il a traversées, ok. Le but des réseaux sociaux, maintenant, en tout cas de nos jours, c'est de montrer le meilleur aspect. Donc il n'y a jamais personne qui va vous faire comprendre que oui, eux aussi vivent des trucs difficiles et que oui, on est tous des humains et que oui, on traverse tous les mêmes choses, que oui, on pense tous les mêmes choses, que oui, on a tous des doutes, que oui, on pleure tous malgré ce qu'on a en fait. Et c'est ça en fait que je veux vous dire, c'est vraiment ça. Moi j'en ai assez que sur les réseaux sociaux les gens ils fassent croire que la vie c'est un film et qu'on fait tous des trucs de fous, qu'on a tous des vies de fous alors que tout le monde est triste, hein. Tout le monde a déjà été triste, tout le monde est en colère, tout le monde se sent nul, tout le monde est tout seul. Genre c'est l'histoire de la vie, ok. Genre c'est comme ça. Mais ce qui est cool par contre, c'est qu'on peut tous se rassembler. On peut tous arrêter d'être hypocrites, tous se rassembler et faire en sorte d'être des meilleures personnes. Moi c'est pour ça que j'ai fait mes réseaux sociaux. Parce qu'en fait à un moment donné je me suis dit j'en ai marre. J'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider les gens parce que il y a un moment où j'ai touché le fond. J'ai touché le fond quand j'avais genre 18 ans. Là je vais en avoir 20 dans un mois, ok. J'ai touché le fond, ok. Même au collège j'étais déjà pas bien mais à 18 ans je vous jure j'ai touché le fond. Vous pouvez pas aller plus au fond. Sinon vous êtes plus là. Et en fait, j'ai réussi. J'ai réussi à remonter. J'ai réussi à me mettre au sport. J'ai réussi à transformer mon corps parce que le corps que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment pas ce que j'avais avant. J'ai réussi à transformer ma mentalité. J'ai réussi à avoir confiance en moi. Je sais pas si vous mesurez, genre. J'ai même réussi à apprendre une langue en genre 1 an. Le problème, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont pas forcément mon tempérament, ma volonté, ou qui ont juste pas traversé les choses que j'ai traversées dans le sens dans lesquels je les ai traversées, qui a fait que, voilà, coïncidence, blablabla, j'en suis arrivée à là où j'en suis, mais je veux être cette personne qui vous aide. Je veux être cette personne qui vous dit, eh bien si à l'heure d'aujourd'hui les gens vous manquent de respect, ne vous inquiétez pas, vous pouvez changer. Parce que moi j'étais la personne sur qui on marchait, j'étais la personne à qui on manquait de respect. Je vous jure que ne pas avoir de dignité, genre je n'ai pas de dignité, j'aurais pu l'écrire sur mon front, et je n'abuse pas. Je n'avais aucune dignité, aucune confiance en moi. Tout le temps je pleurais, ma vie elle était nulle, j'avais pas d'amis, j'avais rien. Et aujourd'hui regardez, je dis pas tout ça pour faire la meuf ou quoi. Je dis vraiment tout ça pour vous faire comprendre que j'ai rien de plus que vous. Hein. C'est pas parce que je fais des vidéos YouTube et que les gens regardent mes vidéos que je suis mieux que vous. Je suis pas plus intelligente que vous. C'est pas parce que j'arrive à aligner 3 mots correctement dans une phrase que je le suis. Je suis pas plus maligne que vous. J'ai juste plus d'espoir que vous. Juste, j'ai pris la décision que la vie, et vraiment, je suis très sérieux, je suis premier degré, était un jeu vidéo. Et que je décidais d'où est-ce que j'allais finir sur la map. Je décidais de si je faisais évoluer mon avatar ou pas. Et je décidais de qui faisait les quêtes avec moi ou si je les faisais toute seule. Et en fait, c'est juste ça l'histoire. Croyez en vous, respectez-vous, pensez à vous. C'est vraiment ça. En fait, à partir du moment où vous allez travailler sur vous, je vous jure qu'il y a tout qui va changer. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Vos relations avec les gens, vos finances, vos études, il y a tout qui va changer. Tout part de vous.
Donc bon, je vais arrêter de blablater parce que sinon je vais vraiment partir en débat philosophique avec moi-même. Je vous fais d'énormes bisous, on s'attrape très prochainement pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous.